quand je suis né, comme le racontent mes parents, déjà à l'hôpital, nous sommes nés dans la même saison, il y avait 15 enfants à l'hôpital. Il y a eu une épidémie qui a frappé l'hôpital. 14 sont morts. Oh. Et j'étais donc le seul survivant. Mon père, qui à l'époque était à la police, il était encore inspecteur de police, puisque plus tard il est devenu commissaire. Et il a dit à ma mère, donc quand l'enfant restera à mourir, enterrez-le sans m'attendre. Parce que tout le monde se disait j'allais mourir. Mais la mère de ma mère, c'est-à-dire ma grand-mère, est venue dire à ma mère, amenons l'enfant à la maison, c'est pas la peine. Tu as vu, tous les autres sont morts. Ma mère a cru, elle a dit non, cet enfant ne mourra pas. C'est ainsi qu'avec les sondes à l'époque, j'ai été nourri et puis donc j'ai survécu à cette épidémie à l'âge de 9 ans. J'étais couché dans la chambre, il y a un serpent vert qui est entré et qui a menacé de me piquer à la poitrine. Sauf que nous habitions dans un camp de police. Comme mon père était policier, on était à la frontière à l'époque, entre le Cameroun et la République centrafricaine. Il y a un inspecteur de police qui passait par là, qui m'a tiré du lit, on a tué le serpent vert. À 11 ans, j'étais sur un arbre, je suis tombé de l'arbre, on m'a déclaré mort. J'ai même eu mes excréments sur moi. Et quand on est allé chercher les gens, on est revenu, on m'a retrouvé les yeux ouverts et j'avais perdu quelques-uns de mes cheveux. Donc il y avait quand même un côté assez mystérieux sur ma personne. Vraiment? Très tôt, j'ai commencé à me masturber, je crois que j'avais même pas 9 ans. Oh. J'ai commencé à fumer, je crois que je devais avoir 11 ans quand je commençais à toucher à la cigarette. À 14 ans, j'étais déjà initié à la danse, j'étais prof de danse à 15 ans. Et donc j'étais très brillant à l'école, mais en même temps j'avais une vie extrêmement désordonnée, les femmes, le sexe, beaucoup d'alcool. Je buvais, on me transportait, mes amis me portaient pour m'amener à la maison et pour me déposer ivre. Je faisais des comas éthyliques. C'était vraiment terrible. Et donc tout le monde savait. Hein, et mon père un jour m'a regardé en face, il m'a dit mais c'est pas possible. C'est vraiment cet enfant de qui on a eu des visions. On nous disait qu'il sera grand et il a pleuré devant moi. J'ai jamais oublié ce jour-là. Il m'a dit si tu meurs, je préfère te voir mort que vivant parce que tu es une honte pour ma famille. Aïe. Tu es une honte pour nous. Donc en 1994, le 16 avril précisément, dans ma chambre couchée, c'était la veille d'un jour où nous devions aller vendre justement la voiture d'un ami pour justement faire la fête. Aïe. Et cette nuit, comme j'étais un peu comme le chef de la bande, je me suis couché parce qu'on avait une mission délicate très tôt. Et je lisais un livre intitulé Le voyage de la drogue. Et ce livre, la dame Marie-Hélène racontait comment elle avait été délivrée justement de la drogue par le nom de Jésus. J'étais tellement touché parce que la drogue, c'est la seule chose dans le monde que je n'ai pas fait. Je n'aimais pas la drogue du tout. J'ai jamais touché à la drogue, je ne sais pas ce que c'est. Mais j'ai vu des gens autour de moi détruits par la drogue. Donc j'avais peur de toucher à la drogue. Et c'est ainsi que cette nuit, vers 2 h du matin, je me suis couché. Et il y a eu, premièrement, quelque chose qui s'est passé. Il y a quelqu'un qui est entré dans ma chambre et qui essayait de me toucher physiquement. Donc je sentais que je mourrais. Parce que dans notre famille, on avait quand même beaucoup de cas de sorcellerie. Et donc je savais que j'étais en train de mourir. Et j'ai fait à l'intérieur de moi, je me suis dit, mais il y a le nom de Jésus. J'ai prononcé le nom. J'ai dit au nom de Jésus, la personne qui m'attrapait à lâcher prise. Wow. Et donc j'ai commencé à réfléchir. Mais mon petit frère, Harold, qui est aujourd'hui un homme de Dieu, s'était converti avant moi. Et donc j'avais entendu parler de l'évangile aussi par ma cousine qui avait épousé un pasteur. Mais je me disais non, quand je vais vieillir, l'église c'est pour les vieux, quand je vais être vieux, alors je vais donner ma vie au Seigneur. J'avais vu un film où il y avait justement des personnes qui étaient en enfer. Et j'avais lu un texte du Nouveau Testament. Mon père était très pieux, il était président d'église, église catholique, et j'avais lu ni les impudiques, ni les adultères, ni les idolâtres, ni les héritiers du royaume des cieux. Et je me disais, mais je connais des prêtres, je connais des gens à l'église qui mentent, qui sortent avec les femmes. Donc on va se retrouver tous en enfer. Donc pour moi, je préférais donc dire autant vivre activement. Autant profiter de la vie, oui. Profiter de la vie parce qu'en fait, personne ne peut aller au ciel. Dieu est trop dur, on ne peut pas aller au ciel. Et donc c'est comme ça que Satan m'avait éloigné du ciel par la parole de Dieu que je n'avais pas comprise. Jusqu'à ce que cette nuit, dans ma chambre. Et donc, je savais que si je donnais ma vie à Jésus, il y avait beaucoup de choses à renoncer. Donc j'ai refusé, je me suis endormi et la personne est revenue. La personne a donc saisi maintenant mon nez et ma bouche. Et on était comme en train de descendre vers une région inférieure de la terre. Je savais que c'était la mort. Et là, j'ai dit, Seigneur Jésus, cette fois-ci, si tu me délivres, je te donne entièrement ma vie. Et donc, il y a comme un souffle intérieur qui a monté, et puis j'ai pu dire Jésus, la même a lâché. Et donc, quand la même a lâché, je me suis retrouvé sur le lit, le cœur battait. Et puis, c'est là où le Seigneur Jésus est apparu en face. Il m'a dit, pourquoi tu résistes? Dans votre chambre, le Seigneur Jésus qui apparaît. Dans ma chambre. Il m'a dit, pourquoi tu résistes? Dans ma chambre. Et puis, il est reparti. Et c'est là où je me suis dit, bon, je n'ai plus de choix. Je savais que si je disais non, c'était l'enfer. C'était fini. Je suis allé voir mon frère. Je dis à mon frère, maintenant je suis prêt. Je l'ai réveillé.
dormait dans la chambre d'à côté. Il ne croyait pas. J'ai dit, je suis prêt. Le Seigneur Jésus vient d'entrer dans ma chambre. Je veux devenir chrétien. Je me suis mis à genoux et je me rappelle que ma conversion a duré des heures parce que j'avais souvenance qu'il me fallait demander pardon pour tous mes péchés. J'ai commencé à demander pardon, J'avais fait tout ce dont je me souvenais. Même quand j'avais pris quelque chose dans la marmite, quand ma mère préparait, j'ai demandé pardon. Vraiment, je répandais mon âme devant le Seigneur. Et c'est ainsi donc j'ai reçu ce texte de 2 Corinthiens 5, verset 17. Et donc mon frère a ouvert la Bible et il a lu. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Et donc je savais que j'étais devenu une nouvelle personne. Je suis allé me coucher, ça c'est entre 4h, 5h du matin. Et j'ai dit, Dieu, j'ai entendu parler du Saint-Esprit. Est-ce que je peux avoir le Saint-Esprit? Et il y a comme une enveloppe qui a pénétré mes pieds. Je ne sais pas comment le décrire, comme une enveloppe qui est montée. Et j'ai ressenti une joie profonde. Et dès 6h30 du matin, je suis encore allé réveiller mon frère. J'ai dit, il faut qu'on aille à l'église. Comme se passait la nuit de samedi à dimanche. Quand on est arrivé à l'église, et c'était l'église où, justement, le mari de ma cousine était pasteur. Et quand on a demandé le témoignage, j'ai bondi, je l'ai vu ma main, et j'ai dit, cette nuit, j'ai rencontré le Seigneur, je suis né de nouveau. Comme j'étais très connu dans la ville pour des actes de vandalisme, de désordre et tout ça, personne ne croyait. Mais au fond de moi, je savais que j'étais devenu une nouvelle personne. Rentré à la maison, mes amis sont venus me voir pour qu'on aille mettre en opération le plan qu'on avait fait. Je leur ai dit non, cette nuit, j'ai fait une bien meilleure affaire. Ils m'ont demandé laquelle. J'ai dit, j'ai rencontré